je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Je continue mon petit carnet fait maison ici avec une nouvelle page. Coucou. Donc je vous avais montré dans ma vidéo précédente notre jolie dame nature. Et puis là je vais travailler la page de droite. Alors pour ce carnet, là vous voyez, je travaille déjà recto verso. C'est pas le cas quand je travaille dans mes carnets type Annemule. Pourquoi ? Parce que pourquoi je travaille que les rectos de mes pages dans mes autres carnets ? Déjà parce que le papier est plus fin et du coup permet moins en fait le travail en recto verso. Alors c'est pas impossible de le faire, ça dépend de comment vous travaillez aussi et quelle technique vous utilisez. Mais moi qui travaille beaucoup dans le mouillé, surtout quand j'utilise les poudres Magical, je les fragilise beaucoup mon papier et du coup voilà, c'est plus difficile de travailler sur le verso. Et puis je le fais pas non plus beaucoup parce que il y a beaucoup d'éléments que je viens rajouter, que je viens recoller par-dessus. Alors c'est pas systématique, mais je le fais quand même assez souvent. Et en fait, du coup, j'apporte de l'épaisseur à mes pages. Et si je travaille en fait les versos, eh bien, je vais avoir le souci pour mes tamponnages parce que je vais pas être sur une surface bien plane. Et du coup, ça peut être un problème. Alors ici, j'ai le même souci, ça change pas par rapport à ces histoires d'épaisseur, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention à ce que j'ai mis derrière si j'ai de l'épaisseur en plus pour pouvoir faire mes tamponnages et savoir ce que je vais tamponner, si j'ai besoin d'avoir un tamponnage net et précis. Donc je vais choisir en fait mes tamponnages et la façon dont je travaille en fonction de ce que je vais avoir sur la page précédente. Donc ça change pas vraiment. Mais c'est que comme là j'ai un papier en fait qui est plus épais, du coup, donc c'est le papier centenaire en 100% coton. En fait, c'est un papier qui supporte très très bien d'être travaillé sur les deux faces. Donc j'ai aucun problème. Alors je vous dis encore, l'histoire de l'épaisseur, ça c'est pas parce que mon papier est plus épais que ça va améliorer la chose. Là, c'est à moi d'y penser et de faire attention. Donc ça restera toujours un souci. Il faut l'avoir en tête. Mais par contre, les techniques en fait utilisées, je peux travailler toujours dans l'humide dans le papier sur le verso. J'aurai pas trop de soucis. Si j'utilise les poudres Magical, il faudra que je fasse attention à la quantité d'eau quand même que je vais mettre. Et puis, attention aussi quand je fais mes tamponnages avec de l'encre Versafine. Là, je vous l'avais dit dans ma vidéo avec le colibri, que je fasse attention que ça traverse pas, quoi. Voilà, ça me permettra de le tester aussi. Je verrai si j'ai des loupés ou pas. Mais en tout cas, c'est un papier épais et qui est de bonne qualité, qui me permet de travailler sur les deux faces. Alors, là aussi, je vais donc faire page de droite, page de gauche, page de droite. Il faut que pour moi, ce soit harmonieux, en fait, que la page de droite et celle de gauche soient harmonieuses. Pas tant dans le thème, même si là, on est sur le même thème, mais je pourrais peut-être travailler des thèmes un petit peu différents. Par contre, il faut que le combo couleur soit harmonieux, en fait, entre les deux pages. Là encore, c'est moi comment je fonctionne. Pour ma lisibilité, en fait, j'ai besoin d'avoir deux pages qui soient, quand je tourne mes pages, que ce soit harmonieux de chaque côté. Mais c'est ma perception des choses, en fait. Vous, de votre côté, vous pouvez très bien ne pas ressentir aucune gêne à avoir une page de gauche qui soit travaillée dans un combo couleur qui ne va pas du tout avec la page de droite. Et pour autant, quand vous allez regarder vos pages, vous allez réussir à dissocier la droite, la gauche sans aucun problème. Moi, je regarde mes projets, en fait, dans leur globalité. Donc, il faut que mes deux pages soient dans une belle harmonie de couleurs, en tout cas. Deux thèmes, c'est encore mieux, mais ça, ce sera peut-être pas forcément obligé à chaque fois quand même. Alors, du coup, pour pas avoir de soucis, je me prends pas la tête, je prends exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour la page de gauche, et puis en fonction des couleurs que j'ai utilisées, je vais regarder un petit peu comment je vais pouvoir travailler tout ça. Vous allez voir que je reste pas enfermée dans ce combo-là. Je vais rajouter une autre couleur que j'avais pas utilisée, mais qui va rester, voilà, qui va rester harmonieuse. Enfin, en tout cas pour moi, pour mon œil, qui va pas forcément me gêner. Donc en termes de couleurs, donc toujours les aquarelles Octarine ici. Je travaille avec, pour le gris, pour l'intérieur de la carte, je travaille avec le Moonlight. Et puis ensuite, pour la bordure, c'est la Dame du Lalalac, qui est un bleu nuit assez soutenu, que je vais travailler comme ça pour le contour de la carte. Je travaille avec une ancienne planche de tampon là encore qui doit faire partie de la collection Dans la Lune, il me semble.
Et je la travaille très simplement là. C'est vraiment, je vous le redis, hein, ce projet, c'est vraiment... je travaille sur un format qui est moins grand que le format A5. Alors, il n'est pas très éloigné, hein, mais il est un poil plus petit quand même. Et du coup, je veux faire des choses plutôt plus simples, c'est-à-dire qui me prennent moins de temps aussi, qui m'emmènent pas vers des sessions de scrap de 3 heures, même si sur certains projets, c'est pas la taille du format qui va faire aussi la durée de la session d'art journal, hein, je vous le redis, on peut travailler sur un tout petit format de carte et y passer beaucoup de temps si on travaille tous les petits détails. Donc, mais là, le but, c'est de me faire des sessions qui durent pas très très longtemps et puis qui me permettent aussi de vous proposer des tutos vidéo qui soient un petit peu moins complexes aussi dans tout le cheminement créatif, que ce soit un petit peu plus rapide pour moi de vous les expliquer et pour vous aussi pour pouvoir vous y attaquer si vous avez envie de refaire à peu près pareil. Donc, pas forcément des vidéos... pour les débutantes, il n'y a pas de souci non plus, mais c'est pas non plus axé type débutant parce que je vais y travailler des techniques qui vont être plus ou moins poussées. Hein. Quelquefois, ça va être très simple, et puis d'autres fois, ce sera un petit peu plus travaillé. Mais voilà, le projet, c'est pas un projet, mais ce carnet-là, ce sera vraiment des petites scènes plutôt rapides. Mais encore une fois, si je suis partie à tant que ma page me plaira pas, je pourrais y passer du temps quand même. Hein, donc, mais bon. Là, pour les pages que j'ai faites, elles m'ont pris 1 heure, 1 heure et demie. La toute dernière, que vous verrez un petit peu plus tard, elle m'a pris 2 heures, mais c'est parce que j'ai fait un petit travail de montage. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai travaillé d'autre ? Le contour. Donc, je travaille sur des bases humides. Alors, pas pour le contour de la carte en bleu. Là, je suis allée directement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais pour l'intérieur de la carte en gris, j'ai d'abord mouillé mon papier. J'ai appliqué ma couleur Moonlight plutôt diluée au début et j'ai intensifié au fur et à mesure. Et puis ensuite, pour travailler l'extérieur de la carte, c'est pareil. Je travaille avec un mélange avec une base humide, donc de l'eau claire au début. Et puis, là, je veux juste un voile, hein, donc je ne veux pas trop intensifier parce que le cadre de ma carte est déjà bien foncé, donc je ne vais pas revenir foncer autour. Je veux quelque chose de plutôt lumineux. Donc, je suis repartie avec la couleur L, qui m'a beaucoup servi pour la page de gauche, très diluée au début, et puis je suis venue intensifier à certains endroits, voilà, très très simplement. La lune, j'ai utilisé le banane, donc c'est un jaune, toujours octarine. Et ensuite, je suis venue y ajouter un petit peu de violet, donc j'ai dû prendre soit un fond de couleur L, ou alors j'ai une autre couleur qui est un violet assez foncé. Son nom Oxalis, mais je suis pas sûre de l'avoir utilisé vraiment celui-ci. En fait, pourquoi j'ai utilisé un violet, c'est parce que le violet est la couleur complémentaire du jaune et va venir en fait désaturer mon jaune pour créer en fait un jaune un peu plus ocre. Alors, j'ai des couleurs dans les couleurs que j'ai chez Octarine. J'ai une couleur qui se rapproche, c'est le humus, qui se rapproche un peu du grid paint que j'aurais pu utiliser pour désaturer. J'ai pas du grid paint, du sépia, pardon. J'ai pas forcément de gris très foncé pour me rapprocher du grid paint. Donc du coup, pour désaturer mes couleurs, il faut que je travaille avec les complémentaires. Et là, en l'occurrence, pour le jaune, donc du violet. Donc ça, c'est pour travailler la lune. J'ai rajouté des coups de crayon gel pailleté doré pour travailler les effets. Et le crayon gel, j'utilise de 2 façons. Soit en crayon vraiment avec des traits précis, où je fais souvent des petits pois. Et puis sinon, je le travaille comme une base d'encre liquide, donc très vite parce que ça sèche vite. Hein. Dès que j'ai fait mon trait de crayon, je viens en fait étirer la couleur avec mon doigt pour l'étaler et pour me créer un effet pailleté cette fois-ci et non pas crayonné. Voilà, la petite astuce. Je le fais depuis longtemps, je vous le dis peut-être pas forcément, je peux pas tout vous dire à chaque fois dans mes vidéos, ça passe trop vite, mais voilà, c'est souvent ce que je fais. Alors pas systématiquement, mais assez souvent pour donner un petit voile pailleté doré, mais très très léger. Le petit papillon, donc là c'est le mélange de la couleur L avec la couleur framboise. Donc j'ai fait un dégradé, j'ai commencé par la couleur L dans un premier temps. J'ai peut-être rajouté un petit peu de bleu si je trouvais que le mélange n'était pas assez foncé.
Et puis ensuite, je suis venue faire mon dégradé avec le framboise jusqu'au bout de l'aile. Et le corps du papillon, pour faire un tout petit rappel de la couleur de la terre à côté, j'ai utilisé la couleur mû. Vous savez, la couleur du ochrome que j'aime beaucoup. Voilà, j'avais travaillé le papillon à part, je l'ai détouré, je l'ai recollé sur la lune. J'ai mis un petit texte aussi. Je vous l'ai dit ça je sais plus, peut-être dans une vidéo il n'y a pas très longtemps ça, que j'aimais bien, si c'était dans la vidéo avec le colibri, que j'aime bien mettre des textes dans mes pages d'art journal. Eh bien, alors déjà en règle générale, parce que j'aime bien qu'il y ait un texte et qu'il y ait un titre, mais c'est aussi parce que là par exemple, ça apporte du contraste en fait. Le fait de tamponner en noir sur ma page, ça me permet d'apporter un petit peu de contraste et un tout petit peu plus d'intérêt en fait à ma réalisation quand je mets des textes. Donc c'est un mélange de plein de raisons, mais ça participe aussi à l'équilibre de la page en fait, le texte. Surtout là, tamponné en noir directement sur le fond de page. Et puis alors j'ai complété un petit peu la scène parce que je trouvais que j'avais pas assez de la couleur mû justement sur cette réalisation. Donc pour équilibrer un petit peu avec la page de gauche. Donc j'ai tamponné en fait le motif de feuille qui se trouve sur la planche de tampon, la même là avec les cartes. Donc j'ai pas utilisé vraiment de cache, là j'ai pris comme le bord de ma carte est à peu près droit, j'ai utilisé un post-it que j'ai mis sur le côté et ça me permet de pouvoir faire mon tamponnage comme si les feuilles passaient derrière quoi, que c'était un fond que j'avais tamponné mes feuilles d'abord et collé après ma carte par-dessus. Là il y a aucun élément, à part le papillon, j'ai travaillé à même le papier, j'ai pas d'autres découpes. Et du coup, là, je travaille avec cette couleur-là, donc cette couleur mû. Alors, d'autant plus intéressante que mon fond ici est un fond fait avec la couleur L, qui est un duochrome de violet et de rose. Donc, je suis déjà dans des nuances comme ça. Et la couleur mû, c'est une couleur verte avec de la nacre fuchsia, un petit peu. Donc, je suis dans les mêmes tonalités que mon fond, à part le vert, mais autrement, je suis dans les mêmes tonalités que mon fond. Donc, en fait, j'ai des feuilles qui vont venir se fondre très, très bien avec le fond que j'ai déjà travaillé. Donc, quand j'ai tamponné mes feuilles, j'avais déjà une couleur, en fait. Donc, j'ai travaillé pas vraiment en ton sur ton non plus, parce que je travaille avec du vert. Mais comme j'ai une petite nuance avec cette nacre violette, fuchsia violet, ça me permet de rester un petit peu dans le combo couleur quand même. Et du coup ça apporte un peu de subtilité. Là encore je suis désolée j'y peux pas grand chose, mais vous voyez vraiment pas à la caméra ce que ça rend. Même quand je filme de plus près, c'est très 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 difficile de vous montrer le côté très subtil de ces aquarelles là. Et puis alors là je complète un petit peu. Je voulais faire des taches de Posca blanc, mais je voulais en faire que sur le fond de la carte grise. Et je voulais pas m'amuser à tout remasquer. Donc en fait là du coup je fais pas les taches de façon aléatoire avec ma paire de ciseaux. Là je tape sur le crayon parce que du coup j'aurais pris le risque de en mettre un peu partout. Donc là je l'ai fait vraiment à la main. Et du coup pour que ce soit harmonieux encore avec la page de gauche, je l'ai fait pareil en fait sur le fond gris en rappel. Et là pareil j'ai pas remasqué en fait mes éléments. Je l'ai fait. Donc là pour ça je prends plusieurs tailles de Posca. J'ai une grosse taille pour les gros pois. Donc suivant la pression, attention, appuyez pas trop, sinon vous faites couler l'acrylique. Donc ça vous fait plus qu'une tache quand ça arrive. Ça m'est arrivé là déjà. Vous voyez d'ailleurs un petit peu là. Donc, donc je varie les tailles de mes Posca et je termine par le Posca le plus fin pour faire des tout petits points. Et du coup, j'ai fait le rappel aussi sur la page de gauche. Alors là, j'essaye de vous montrer. Est-ce que vous voyez un petit peu les paillettes? Si, vous les voyez un petit peu quand même. Elle est bien plus lumineuse que ça, encore une fois. La caméra gère la balance des plans, gère l'exposition. Et du coup, les paillettes faussent complètement son algorithme de recherche. Et du coup, parce que les paillettes, ça renvoie beaucoup de lumière. Donc, la cellule de la caméra va comprendre que en fait, il y a plein de lumière, donc pas besoin d'exposer trop. Et du coup, ça a tendance à sous-exposer un petit peu. Mais si je retouche un petit peu à la luminosité, du coup, ça fait beaucoup trop clair et du coup, ça fait passer les couleurs. Donc, et j'ai pas un logiciel de retouche d'image très poussé et j'ai pas envie de passer 3 heures non plus là-dessus. Donc, vous me comprendrez bien.
sur le sujet. Tout le côté technique, prise de photos et montage, c'est pas du tout ce que j'aime, enfin ce que je recherche et ce que j'aime. Donc je fais simple, hein, donc voilà, le plus possible en tout cas. Donc c'est souvent des prises de tête pour vous refléter le plus fidèlement possible ce que mon œil voit. Donc voilà, donc là c'est déjà un petit peu mieux. Ce sont des aquarelles qui sont très vibrantes, là vous le voyez ici. Le framboise mélangé à la couleur L donne une couleur pas fluo, mais très 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 vibrante quand même. Et là vous avez la lune qui scintille un petit peu avec mon crayon gel pailleté doré. Donc voilà, et j'ai fait le tour aussi, tout le contour, j'ai tout repris, ça m'a pris un petit peu de temps ça. J'ai tout repris au crayon gel noir, ça vous avez l'habitude, je le fais systématiquement. Je vous le filme pas parce qu'il n'y a aucun intérêt et c'est très très long, c'est assez long, mais j'ai repris aussi les détails de tout le contour avec mon crayon gel pailleté pour faire un petit rappel de doré. Voilà, bon, je vous laisse avec les dernières photos et puis nous on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.